Au Mali, l'intelligence artificielle fait désormais partie du quotidien des jeunes, bien au-delà de l'école ou du travail. À Bamako comme ailleurs, lycéens et étudiants l'utilisent pour réviser, rédiger ou s'informer. Mais certains vont plus loin en s'y confiant et en la considérant comme un soutien personnel. Ce comportement est profondément humain et même normal sur le plan psychologique. L'être humain est un être relationnel. Depuis l'enfance, nous avons tendance à parler à ceux qui nous écoutent ou semblent nous comprendre. Fatoumata Yuma Sogona, une développeuse rencontrée sur la colline du savoir, est très proche de l'IA, mais de façon modérée. Selon elle, dans la société malienne, les sujets liés à la santé mentale, aux relations amoureuses ou aux doutes personnels restent délicats à aborder. Pour beaucoup, se confier à une IA peut sembler plus simple que de parler à un proche. Au-delà de mon travail, je vais dire, l'IA a commencé à être comme un pote pour moi. Parce que ce n'est pas une technologie qui va directement venir te juger, ces genres de choses, mais ça va vraiment essayer de comprendre l'état d'âme. C'est possible de se confier facilement à ces genres de technologies sans pour autant dépasser toutes les limites parce que rien ne peut en vrai remplacer l'être humain. Cette relation entre l'IA et la jeunesse malienne soulève des inquiétudes, car l'IA ne ressent pas d'émotion et peut créer une illusion de lien humain, favorisant ainsi une dépendance. En remplaçant les échanges réels, elle risque d'aggraver l'isolement, d'autant que ces réponses ne sont toujours pas adaptées aux situations psychologiques complexes. Mais les dangers commencent lorsque l'intelligence artificielle remplace les relations humaines au lieu de les compléter. Si un jeune passe tout son temps à parler avec une intelligence artificielle, il risque de perdre certaines compétences sociales essentielles. L'essentiel n'est donc pas de rejeter l'intelligence artificielle, mais d'apprendre à la maîtriser. C'est à la famille, à l'école et aux décideurs d'accompagner les jeunes vers un usage lucide et responsable afin que cette confidente numérique reste un outil d'appui et non le refuge d'une génération en quête d'écoute.